Hello, hello, bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous êtes en forme, que la semaine a bien commencé, ainsi que le mois. Et oui, nous voilà déjà au mois de septembre. Mille merci pour vos commentaires, votre bienveillance à mon égard, ça me fait vraiment plaisir. Je suis contente si je peux vous apporter un peu d'aide. C'est le principe de mes tirages. Allez, on va aller voir dans la continuité donc de ma dernière guidance, à savoir, nous avons vu qu'il y avait des déblocages au niveau de votre autre. On va regarder un petit peu donc son état d'esprit maintenant, comment ça évolue. Avec l'oracle du quotidien, comme d'habitude, une petite carte pour vous qui écoutez. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, que voulez-vous dire à la personne qui écoute? Ah bah décidément, comme hier, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré, il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter, une somme attendue finira par arriver, faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet, affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Par les finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Bon, bah écoutez, on est encore sur le thème de l'argent, hein. Peut-être que vous attendez une somme d'argent qui va peut-être justement débloquer les choses ou de côté de votre autre, hein. On va regarder aussi avec deux, trois petites cartes des portes de l'intuition. Et puis après, on va attaquer pour votre autre. J'avais envie de changer un peu mon mode de tirage. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, il y en a une qui est tombée. On vous dit l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, soyez libre, sans attendre de rien, de personne. Faites ce que vous avez envie de faire. C'est ce que ça vous dit. Les entraves, des fois, on se les met soi-même. On vous parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Bon, bah ça va avec l'entrave, hein. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et donc lâchez prise. Vivez pour vous, comme je vous dis toujours, avant tout. Et on vous dit la chance. Ça sort souvent en ce moment, la chance, hein. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, avec la petite coccinelle. Bon, peut-être jouer au loto alors, hein. Il y a une question d'argent, une question de chance. Peut-être faire un petit grattage. Pourquoi pas? Il faut quelquefois la provoquer, la chance, hein. Donc j'avais envie de faire un petit tirage en 9 cartes et les recouvrir un peu pour aller voir dans quel état d'esprit est votre autre, comment évolue sa situation, car apparemment il avait des choses à régler, aussi bien professionnellement, financièrement, familialement. Donc, on va voir ça. Allez mes petits guides, pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son autre, comment évolue-t-il? Donc, nous avons l'énergie. Bon, c'est bien ça. Un message, des correspondances, l'épreuve. Donc en idée principale, hein, ce sera donc celle du centre. Nous avons les nadirs. C'est pas terrible cette carte, hein. Un peu de dépression. Ah bon, voilà. L'idée centrale, c'est qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de pensées, de la protection, de la paix. Bon. La femme.
et la fin de quelque chose. Donc, à part, je dirais, le Nadir, là, la carte 8, qui est quand même un peu lourde. On sent quand même que, de façon générale, il y a du travail de fait pour retrouver son plein pouvoir. Il y a sûrement des choses encore à régler. On va regarder alors sur chaque carte. On va les voir. J'ai oublié de faire une petite coupe avec la triade, c'est pas grave. On va en faire une avec l'oracle des miroirs. Donc si vous désirez une guidance personnalisée, hein, vous trouvez mes coordonnées sous la vidéo. Je suis contente d'avoir des retours de personnes à qui je fais des guidances, qui me demandent aussi de mes nouvelles. Ça, c'est très gentil, ça me fait vraiment plaisir, c'est que du bonheur. Je n'ai eu que des personnes bienveillantes, de belles âmes. Allez. Donc, nous avons la distance et l'instabilité. Donc, pour moi, il y a sûrement l'instabilité qui a été créée avec une prise de distance. Je pense que votre autre donc a perdu un peu pied, a perdu l'équilibre par rapport donc à cette distance qui s'est instaurée entre vous. Alors on va regarder sur l'énergie. Et oui, voyez, la première carte, l'instabilité. Hein. Donc je pense que votre autre n'en peut plus de cette instabilité et qui va faire en sorte de mettre tout en œuvre pour régler ce problème d'instabilité et de rétablir une relation constante. Sur je vais peut-être en mettre une avec l'oracle G dessus. Allez, on y va. On va aller en chercher une pour avoir une petite précision sur l'instabilité. Donc, nous avons donc la protection sur la santé en couple. Je pense que la personne peut-être se protège aussi par rapport à sa santé et elle se rend compte qu'elle n'est pas bien. Voilà. Donc, elle met tout en œuvre, non seulement pour que les choses soient plus stables, mais aussi pour aller vers son abondance. Hein. Alors, sur le message... Donc, voilà, un message pour vous inviter. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Je pense que la personne donc a envie de vous revoir parce que vous lui manquez. Bon. Sur le travail, l'épreuve. Bon, je pense qu'il a été dans l'épreuve à cause de la jalousie, mais pas que, ça peut être par rapport à une tierce personne, hein, ou la famille, ou quelqu'un au niveau professionnel, ou même le travail, hein, tout simplement, un travail trop prenant, il s'est peut-être trop consacré à son travail, tout simplement. On va en mettre une dessus. Donc voilà, il y a eu un facteur déclenchant. Hein. Là, je serais tentée d'en remettre une hein, pour savoir un peu. Eh oui, bon, voilà. Je pense qu'il a pris conscience où étaient vraiment ses sentiments. Hein. Il s'est rendu compte que cette tierce personne, enfin, comme je vous dis, tierce personne ou un travail trop prenant, une intervention de la famille, une influence en tout cas par rapport à votre relation, il s'est rendu compte que voilà, ça mettait des bâtons dans les roues dans votre relation et que ces sentiments, c'était pour vous qu'il les avait. Hein. Il y a eu un déclic. Hein. Pour moi, il y a eu un déclic.
Et en dos de deck, on a d'ailleurs le lâcher prise, hein. Donc voilà. Alors, sur les ténèbres là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, une période quand même, ouais, de nuit noire de l'âme, de solitude, une période noire. Alors, en dos de deck, la femme, hein, peut-être à cause d'une femme, hein. Mais voilà, il a envie de retrouver son harmonie. Donc, il veut retrouver une stabilité, un équilibre, son abondance. Vous lui manquez. Il en a marre d'être seul. Il veut retrouver une harmonie. Bon. Alors, sur la méditation. Ah, bon. Il réfléchit pour vous faire un cadeau. Quel est ce cadeau? Allons voir avec l'oracle G. On dit tous les espoirs sont permis. Bon, voilà, donc pour lui, hein, je pense que c'est surtout qu'il garde espoir. Je vais en remettre une. Bon, on parle de l'été, hein, on y est encore. On y est encore et on dit un retour à une atmosphère chaleureuse. Une petite encore dessus. Et on parle d'un homme aux cheveux clairs éventuellement. Donc c'est bien cet homme qui veut vous faire un cadeau. Et à nouveau, en dos de deck, nous avons l'équilibre, hein. Je pense que c'est une nécessité pour lui de bouger les choses pour retrouver son équilibre. Sur la protection, bon, nous avons donc ou des retrouvailles, je vais en mettre une, ou de la sincérité, de la fidélité, voilà. On gravit les marches, step by step, mais on avance. Parce qu'on a des sentiments sincères. Qu'on est aidé de la source. Et à nouveau, nous avons le cadeau. Alors, on attend ce cadeau, hein? Allez, encore une. Et pour une renaissance, hein? Voilà, un renouveau. Avec une femme. Voilà. Sur la paix. Voilà, donc pour avoir la paix, bah, on se protège, hein, des personnes toxiques, hein, on va dire, hein. Je vais en mettre une. Donc, il y a aussi par rapport à des croyances limitantes, hein, avec l'hérédité, hein. On a trouvé, je pense, la faille, hein, on va dire, par rapport à des blocages, charges karmiques, hein, genre des choses, peut-être des modes de fonctionnement familiaux, des souffrances d'enfance. Je pense que la personne s'est protégée à cause de ça, hein. Mais il a retrouvé la paix. Il veut vous écrire. Afin de retrouver donc un lâcher-prise, plus de légèreté, retrouver donc, essayer de se débarrasser de ce qui entrave la relation, hein. Et je pense qu'il a bien travaillé sur lui, hein. Ou sur elle, hein, vous adaptez bien évidemment comme d'habitude, hein. Sur la femme, ben voilà la distance, hein. Donc je pense que vous avez pris vos distances et je pense que ça doit le déstabiliser, hein. Ou vous habitez tout simplement à distance géographique, hein. Je vais en mettre une. Donc peut-être par rapport à un travail, hein, qui fait qu'il y a de la distance entre vous, ou peut-être vous travaillez en même temps dans le même lieu de travail et qu'il y a une distance qui s'est installée entre vous. Mais en dos de deck, on parle de retour, hein. La personne veut revenir, veut se rapprocher. On va regarder avec l'oracle G.
Donc, cette carte, c'est une carte un peu d'abus de confiance. Hein. On va dire que c'est ça. C'est d'ailleurs même, à mon avis, le cas. Je pense que vous avez travaillé, si vous êtes une femme, hein, vous avez travaillé pour vous détacher de la personne. Parce que vous avez perdu confiance. Mais voilà, vous avez retrouvé une certaine sagesse. Bon. Et une âme d'enfant, on dirait. Une légèreté. Alors sur la mort, la fin de quoi? On a mis fin à quelque chose. Donc votre autre a mis fin à quelque chose. Il s'est aperçu que c'était un échec. Ça rejoint ce que j'ai dit hier. Hein. Voilà, après de la clairvoyance. Tout ce que j'ai dit là-haut, en fait. Hein, il a eu un déclic hein, par rapport à ces sentiments qu'il avait pour vous et par rapport donc à la tierce qui vous mettait des bâtons dans les roues. Je vais en mettre une sur la clairvoyance. Eh bien, regardez, il fallait que j'en mette une. C'est le dernier paquet où je mets 3 de l'oracle des miroirs. Et bon, bah voilà, hein, clairvoyance pour un retour. Hein. Et en dos de deck, on a la fatalité. Donc ça rejoint à la mort, à quelque chose qui s'est arrêté. Hein. Donc il a fallu qu'il mette fin à quelque chose. Hein. Peut-être un trauma tout simplement, mais je pense quand même qu'il y avait quand même une tierce personne qui interférait donc à la relation. Je vais en remettre une là sur le retour. Donc un retour avec de la légèreté. Parce que voilà, bon, faut retrouver le calme. Hein. Le calme, la sérénité, la santé. C'est ce que j'ai dit, c'est un retour qui est indispensable, qui est nécessaire pour votre autre. Voilà. Donc, il a coupé. Ah bah décidément, hein. Si on n'a pas compris hein, qu'il avait mis fin à certaines choses, voilà, ça a été une chance pour lui, mais aussi il a eu la protection. Je pense que il a été aidé par le divin. Hein. Et en dos de dette, nous avons la fête. Donc à nouveau des réjouissances comme hier, après un retour, des retrouvailles pour un nouveau démarrage. Bon, bah écoutez, je pense que c'est assez clair. J'espère pour vous en tout cas. On sent qu'il y a un manque du côté de votre autre, qu'il avait des choses à régler, que son désir maintenant c'est de retrouver un équilibre, pour lui comme pour vous. Vous, vous avez pris du détachement, vous avez bien fait, vous vous êtes protégé, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin, votre travail de votre côté. Bravo, bravo. Mais c'est payant parce qu'au bout du compte, vous l'avez laissé lui faire ses affaires, on va dire, hein, régler ses problèmes. Et puis, tout ça donc permettra... ah bah vous voyez, il y a urgence. Là, les pompiers, donc oui, effectivement, il y a une urgence là. Il faut que votre autre, il bouge, il bouge. Bon, allez, un petit améthyste love. Pour voir un peu son état d'esprit, ce qu'il veut maintenant. Je ne vais pas faire trop long, parce que celui-là était quand même bien général, hein, déjà. Donc je pense aussi quand même que l'argent était un problème, hein, parce que c'est sorti en première carte. Hein. Allez, on va regarder ça. Donc, on parle de karma, de relations karmiques et de réconciliation. Regardez ça si c'est beau. Donc, relation karmique, hein, vous êtes âme sœur après une séparation et voire une liaison secrète.
des choses cachées. Vous êtes en relation d'âme, un lien d'âme, je pense, âme sœur, flamme jumelle. Allez, on y va. Pour vous qui écoutez, dans quel état d'esprit est votre hôte, ce qu'il compte faire. Nous avons donc l'amour passager, éphémère, traumatisme de trahison. Décidément, superficialité. On vous dit là, tournez la page. Enfin, c'est votre autre qui tourne la page puisque c'est pour lui. Et on a l'élévation. Alors, on va les recouvrir sur l'amour éphémère, passager. Donc voilà, je pense qu'il a eu effectivement une histoire, un amour passager, mais c'était une relation instable. Voilà, ça l'a plutôt déséquilibré, déstabilisé qu'autre chose. Donc, on dit âme sœur. Voilà. Votre autre vous dit qu'il est en présence de sa moitié et qu'il y a une attirance. Donc voilà, après une relation éphémère pour laquelle il a mis fin, qui faisait yo-yo, il a eu une reconnaissance que c'est vous, son âme sœur, parce qu'il est toujours attiré vers vous. Sur le traumatisme de trahison. Donc voilà, après avoir été trahi, je pense, il a envie de mettre fin à un cycle, Capricorne, Verseau, Poisson, donc fin de la froideur, fin de la solitude, voilà, il veut du changement. Et il fallait que ça tombe, vous voyez, réconciliation. On a les deux cartes. Réconciliation et âme sœur qui était à la coupe. Alors, la personne qui ne va pas au fond des choses, alors c'était une jeune femme superficielle. Donc, par rapport à cette personne, il a écouté ses intuitions. Peut-être qu'il a eu un déclic au moment d'une lune, parce qu'il y a des lunes qui font ressortir les émotions. Donc, il a fait un choix. Le choix, c'était la séparation. Voilà. Et donc, suite à ça, il s'est quand même un peu isolé. Il a eu le temps, il a pris le temps de faire le point, en fait, par rapport à ce qu'il a vécu avec cette personne et d'écouter vraiment son cœur, ses sentiments. Donc, voilà, il tourne la page. Suite à cette période d'isolement, il reprend son plein pouvoir, il a pris de la maturité, il a beaucoup réfléchi. Et quand je vous le dis qu'il a été aidé du divin, voilà, protection divine. Alors sur l'élévation, voilà, le succès. Le succès, tous les espoirs sont permis, il a pris de la hauteur par rapport à ça. Après une période quand même où il a été très affecté. Où il n'allait pas au fond des choses, justement. Il s'est rendu compte que il était dans l'illusion, en fait. Des fois, il faut être dans la nuit noire de l'ombre, de l'âme, de l'ombre, c'est quand même de l'ombre aussi. Il faut être dans la nuit noire de l'âme pour des fois aller au fond des choses. Donc, il a retrouvé du discernement, de la sagesse. Et on vous dit que c'est devenu une nouvelle personne et qu'elle revient vers vous. Voilà. Voilà son objectif, c'est de revenir vers vous une dernière
Et on vous dit nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux. Bon, alors une dernière pour voir ce nouveau départ. Allez. Ah, ben écoutez, hein. Amour véritable, hein. Voilà. Donc, n'en doutez pas, hein. N'en doutez pas. Il y a une réconciliation parce que il a pris conscience, voilà, que vous êtes son amour. Amour inconditionnel après une période de crise. On lui dit il faut réagir parce qu'il y a de la réciprocité, un amour envoûtant. Voilà, voilà, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc, gardez confiance, restez dans votre alignement. Comme vous avez pris du détachement, c'est très bien. Je pense qu'il faut effectivement se protéger, hein, parce que sinon bah, on souffre. Hein. Quand les choses vont pas comme on veut, bah, on est frustré, c'est normal. Hein. C'est normal, mais bon, malheureusement, on ne maîtrise pas tout. Si on avait à claquer des doigts comme Joséphine, non, je garde bien, ce serait facile, hein, ce serait trop facile, mais en attendant, on grandirait pas. Allez, quelques cartes pour vous qui m'écoutez, avec les chakras du cœur. Oh, oh. Donc, alors, hein, on vous dit attention, pas de répétition des schémas. Hein. Donc, je pense que vous allez poser des limites, hein, vous affirmer, hein, dire ce que vous ne voulez plus. Hein, ne tombez pas à nouveau dans les excès, même si ça reprend ce que je vous souhaite, puisque c'est quand même toujours dans les jeux. J'espère que d'ailleurs c'est arrivé à certains d'entre vous. Il faut essayer de ne pas reproduire, entre guillemets, des erreurs qu'on a pu faire. Hein. Peut-être, vous voyez, on vous dit, vous avez le libre arbitre. Hein. Le libre arbitre de mener votre vie selon comment vous l'entendez. Hein. Pas le faire toujours pour l'autre, parce que à un moment donné, vous êtes frustré. Hein. Faut que les efforts ils soient réciproques. Hein. Allez, faut pas se faire manipuler. Bon, on vous dit qu'il y a une surprise qui vous attend. Au niveau de la nouvelle lune, peut-être. Au moment de la nouvelle lune. Allez, une dernière pour vous. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Oh, oh, bon. Vous en voulez plus? Il se fâche. Je vais aller la chercher. Allez, j'étais partie pour vous en donner 3. On vous parle de vie en commun. Voilà. Donc, ça se profile, ça se profile. Et on vous dit qu'en face, vous avez une personne qui s'est séparée. Ce que je viens de vous dire. Alors, on va aller regarder pour votre autre. Allez. Alors, pour la personne qui écoute, s'il vous plaît, mes petits guides, pour son autre. Bon. Tu n'es pas prêt. Il n'est pas prêt. Encore. Je pense que, regardez le dessin, il a l'impression qu'il a une montagne à franchir. Bah, peut-être qu'il est peut-être pas fier non plus si, voilà, si c'est passé des trahisons, des choses cachées. Mais d'après le jeu, il va y avoir un déclic hein, quand même. Hein. Il va y avoir un déclic. On lui dit donc une relation discrète et secrète. Je pense que prise de conscience de ton âme sœur. Voilà. Je pense que voilà, il n'est pas prêt justement parce que il a eu une autre relation. Je pense que c'est ça. Et vous, on vous a dit que vous avez le libre arbitre, hein, de l'accepter ou pas, mais vous avez la vie en commun, donc
Lui, c'était aussi dans les tirages, prise de conscience de ton âme sœur. Hein. Il sait que c'est vous. Hein. Alors, pour vous deux, bon, encore des blocages mémoire karmique. Eh ben, ah, c'est fichu mémoire karmique. Rencontre par synchronicité. Donc peut-être que vous allez vous voir de façon, je l'ai déjà dit ça aussi, hein, de façon inopportune. Une petite dernière. Voilà, pour l'instant, on vous dit que vous êtes encore en séparation. Je vais en mettre une sur celle-ci pour avoir une précision. Donc, vous êtes en séparation, mais on vous dit changement positif dans une relation existante. Voilà, 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 voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, une petite carte de l'oracle des anges. Nos petits anges bien-aimés. Donc, ils sont cachés. Ils sont cachés, ils sont là, dans le petit coin. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute. Donc, on vous disait, hein, sur la carte du début, affirmez vos idées. Hein. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Je pense que c'est le message. Hein. C'est affirmez-vous, affirmez vos idées, ce que vous ne voulez plus. Hein. Bon, ben, la surgie du paquet. Hein. Ouais, ben, regardez, vous voyez. Détermination, hein. Soyez déterminés. Hein. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, restez dans votre ligne de conduite que vous avez bien réussi à avoir pour votre autre. Bonté, un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et oui, c'est pour ça quand je vous dis il n'est pas prêt, je pense qu'il se fait des peurs tout seul. Hein. Alors, deux cartes de même couleur encore, hein, comme hier. Alors, pour votre lien, bon, bah, c'est retourné dans le paquet, hein, quand je vous le dis qu'il se fait des peurs à lui-même. On a l'anxiété. Hein. Je pense que l'un comme l'autre, effectivement, vous avez l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Voilà, et en dos du deck, nous avons le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, écoutez, regardez ces trois belles cartes de même couleur, comme hier. Hein. Donc, pleine porteur d'espoir, hein. Restez bien dans vos objectifs. Restez dans la lumière, dans l'amour. Pensez à vous, faites-vous plaisir. Prenez soin de vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé aussi à garder espoir. Maintenant, comme je vous disais dans le jeu, vous avez le libre arbitre. Hein, parce que attendre, c'est bien gentil, mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même penser à soi déjà avant tout, vivre sa vie. Hein. Voilà, voilà, mes petits conseils. Chacun fait comme il veut, comme il l'entend, comme il le sent. Chacun suit ses intuitions. Hein. Donc sur ça, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite donc une bonne journée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Allez, ciao, bye bye, au revoir, à bientôt.